D'une autre polémique, c'est une polémique qui concerne le groupe de rap Section d'Assaut, un groupe qui s'est déclaré à 100% homophobe. Cela crée la polémique. Voici l'enquête signée Guillaume Guétry. C'est certainement le groupe de hip-hop français qui cartonne le plus en ce moment. Depuis près de 6 mois, Section d'Assaut collectionne les succès, que ce soit avec le titre Désolé ou Waiting by Night. Une ascension fulgurante entachée depuis la semaine dernière par un scandale qui fait déjà couler beaucoup d'encre. Fin de la semaine dernière, des internautes reprennent sur Twitter des propos homophobes tenus par le groupe Section d'Assaut dans une interview accordée au magazine international Hip Hop. Pendant un temps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. Des propos niés dans un premier temps par Section d'Assaut jusqu'à ce que International Hip Hop ne vienne apporter la preuve de leur bonne foi. Le groupe au début a démenti, ensuite c'est vrai que on a été obligé, parce que notre titre est un titre sérieux, de faire valoir que cette interview était authentique et que la maison de disques qui les distribue avait connaissance et en possession une copie de l'interview en cassette. Donc de ce côté-là, je comprends qu'en face à un tel tollé, aujourd'hui le groupe veuille se défendre. Devant la preuve de l'exactitude des propos rapportés par le magazine, le groupe adopte une autre défense. Il s'excuse et reconnaît avoir prononcé ces mots-là, mais sans les comprendre. Dans un communiqué envoyé au site internet de Tétu, Lefa, l'un des membres du groupe, affirme: Je me suis rendu compte en vérifiant la signification du mot homophobie que j'avais sorti une connerie plus grosse que moi. Papa, maman, les gars, désolé. Malgré ce mea culpa, il est trop tard. Si une association venait à porter plainte, le groupe pourrait être condamné par la justice. Mais on peut imaginer qu'une association puisse se constituer et venir défendre ses propos comme totalement diffamatoires, indignes, et auquel cas obtenir une peine, en tout cas faire en sorte que le procureur puisse réclamer une peine qui peut osciller jusqu'à 1 an de prison, et 45 000 € d'amende. Un nouveau rebondissement dans cette affaire cet après-midi. Dans une interview accordée au Monde, Lefa, le membre du groupe qui s'était exprimé, endosse seul la responsabilité de ses propos et déclare: C'est moi et moi seul qui ai tenu ces propos et non le groupe. Une manière comme une autre pour Lefa de ne pas impliquer directement ses petits camarades. En admettant que la responsabilité du groupe dans son ensemble ne soit pas engagée dans cette affaire, dans une mixtape sortie en 2005 en revanche, Section d'Assaut ne s'était pas privée pour souhaiter la mort des homosexuels. Ça m'a saoulé, je crois qu'il est content que les PDP les scoopent leur pénis, laissez me retrouver sur le périphérie, zone à nique la galon. Une casserole dévoilée il y a quelques jours qui pourrait aujourd'hui leur coûter cher. Là on est sur un délit qui est beaucoup plus grave et qui pourrait être en tout cas poursuivi tel quel et immédiatement par le procureur sans que personne ne viennent s'en plaindre nommément. On peut imaginer que le procureur puisse se saisir de cela et les poursuivre pour provocation à la haine, provocation à la discrimination. Aujourd'hui, Section d'Assaut se retrouve donc au cœur d'une polémique qui pourrait bien passer par la case justice. Un obstacle que le groupe n'avait sans doute pas vu venir et qui pourrait mettre à mal l'ascension fulgurante qu'il est en train de vivre. Voilà avec nous pour en parler Jonathan Amar, qui est journaliste à Charts in France. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors on imagine que les conséquences doivent être assez compliquées à gérer pour un groupe comme celui-là. Il s'est excusé dans une interview au Monde, il s'est excusé dans une interview à Tétu. Est-ce qu'aujourd'hui ces propos peuvent condamner ce groupe ? Pour l'instant, on ne peut pas encore dire, puisqu'on a pu noter que les téléchargements des chansons, des albums, pour l'instant, ils sont identiques. Les rotations en radio, elles ne changent pas non plus. Donc pour l'instant, le groupe Section d'Assaut, leur ascension, elle devrait se poursuivre. Sauf que, comme le disait le reportage, des associations homosexuelles pourraient évidemment porter plainte contre les propos qui ont été portés. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, aucune radio, par exemple, malgré ses propos, n'a décidé de suspendre les rotations du titre. Il n'y a aucune suspension, quand même. Aucune suspension qui n'a été programmée à ce jour. En revanche, donc notre article a été publié ce week-end et on a eu déjà beaucoup de réactions de fans du groupe et aussi du site qui, évidemment, demandent à ce qu'on boycotte le groupe. Est-ce que c'est dans l'histoire des groupes de rap, c'est pas la première fois qu'il y a des dérapages comme ça quand même ? C'est pas la première fois, mais là on atteint des extrêmes et c'est peut-être pour cela qu'il est important de pointer du doigt justement Section d'Assaut, puisqu'on peut commencer par des propos qui sont simples et on arrive à des dérives assez importante. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'on a retrouvé tout à coup une chanson de Section d'Assaut qui disait il faut tuer les homosexuels, il faut jeter leurs cadavres. Et cette chanson, personne n'avait fait attention à ça avant. Comment ça se fait que ça ressort là tout à coup ? Donc d'une part, il y a cette chanson, mais il y a d'autres chansons qui en font part. Et je pense qu'aussi les médias se sont emparés de cette interview-là pour provoquer ce tollé qui est bien évidemment justifié. Mais je
pense que ce groupe, les fans savent depuis très longtemps que le groupe est homophobe. Ils ne se sont jamais cachés. Justement, sur l'homophobie, les gens pensent que c'est une opinion alors que c'est un vrai délit, mais eux-mêmes disent qu'ils ne connaissent pas vraiment la signification du mot homophobie, ce qui est quand même juste incroyable. Donc, je pense que du coup, ils se discrédibilisent complètement, puisque soit ils paraissent pour des idiots en disant on ne sait pas ce que c'est qu'homophobe, mais on emploie le mot, soit ils y sont vraiment, et là, ils ne l'assument pas, contrairement à ce qu'ils ont pu dire. Un mot encore, vous faites partie de ceux qui pensent qu'il faut boycotter ce groupe? Moi, je pense effectivement qu'il faut pour le moment pointer du doigt. Ensuite, la maison de disques Jive Sony, ils savent très bien ce qui a été dit, vu que la preuve a été apportée, comme vous l'avez dit dans votre reportage. Après, je pense que chacun doit prendre ses responsabilités. Nous, on continue, bien évidemment, de tenir l'actualité de Section d'Assaut. Merci beaucoup, Jonathan Amar, journaliste à Chartres.